Bonjour à toutes et à tous, troisième vidéo du 27 août 2024. Donc aujourd'hui nous allons voir la construction d'un pentagone régulier à la règle au compas. C'est issu d'un ancien sujet de bac scientifique. Alors j'ai pas retrouvé la référence exacte parce qu'il y en avait plusieurs. Vous trouverez le polycopier en format PDF en lien dans la description de la vidéo, un lien vers mon nouveau blog où j'ai notamment mis un certain nombre de documents concernant les nombres complexes dans un article de Terminal Expert. Énoncé, partie A, valeur exacte de cosinus 2π/5. Alors, je considère le complexe W de module 1 et d'argument 2π/5 et on pose alpha égale W plus W à la puissance 4 et bêta égale W au carré plus W au cube. Question 1, quelle est la valeur W puissance 5? Montrer que 1 plus W plus W carré plus W cube plus W 4 égale 0. Question 2, en déduire que alpha plus bêta égale alpha bêta égale moins 1. Question 3, résoudre dans grand C l'équation z carré plus z moins 1 égale 0. Question 4, montrer que W à la puissance 4 est égal à l'inverse de W. En déduire que alpha égale 2 cosinus 2π/5. Prouver que la valeur exacte de cosinus 2π/5 est racine carrée de 5 moins 1 divisé par 4. Intéressant, on a une valeur remarquable du cosinus de 2π/5. Cosinus 72 degrés. Partie B, construction à la règle au compas. Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct au UV. Alors l'unité 4 cm, c'est à l'époque pour les élèves, pour qu'ils fassent une construction. Vous pouvez la faire, feuille crayon. A, B, C, D, E sont les points d'affixe respectifs 1, W, W au carré, W au cube, W puissance 4. Grand H est le point d'intersection des droites BE et OA. Donc ce serait toujours intéressant de réaliser une figure. D'ailleurs, on nous le demande et on essaiera de la compléter au fur et à mesure dans la question 1. Question 2, vérifier que le point H a pour abscisse cosinus 2π/5. Question 3, gamma est le cercle de centre K d'affixe moins 1/2 passant par le point V d'affixe I. Le cercle gamma coupe la droite OA en deux points M et N. M a une abscisse positive. Petit a, justifier que le point M a pour abscisse alpha et le point N a pour abscisse bêta. Petit b, quel est le milieu du segment M justifié. Et puis, quatrièmement, expliquer comment on peut construire la règle au compas, un pentagone régulier dont on connaît le centre O et un sommet A, et effectuer cette construction. Correction, partie A, question 1, quelle est la valeur de W puissance 5? Ensuite, montrer que 1 plus W plus W carré plus W à la puissance 3 plus W à la puissance 4 égale 0. Alors, la première question, W puissance 5, on sait que W c'est exponentielle I de π/5, donc c'est exponentielle I de π/5 la puissance 5, W puissance 5, exponentielle I de π, ça vaut 1. Ensuite, quand on veut calculer la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison W, de premier terme 1, il y a 5 termes, on sait que c'est W puissance 5 moins 1 divisé par W moins 1, et comme W à la puissance 5 égale 1, on obtient bien 0. Alors c'est un résultat assez général sur les polygones réguliers à N côté. Question 2, en déduire que alpha plus bêta est égal à alpha bêta égale à moins 1. Alors, on va d'abord calculer alpha plus bêta. D'après l'énoncé, alpha, c'est W plus W à la puissance 4. Et bêta, c'est W au carré plus W au cube. Donc, on obtient 1 plus W carré plus W puissance 3 plus W puissance 4 moins 1. En fait, c'est juste pour faire apparaître ici la somme dont on sait qu'elle est égale à 0. Et donc, 0 moins 1, ça fait bien moins 1. Maintenant, le produit de alpha et de bêta, donc W plus W à la puissance 4 multiplié par W plus W au cube.
On développe, on obtient W au cube plus W puissance 4 plus W puissance 6 plus W puissance 7. Mais si on se souvient que W puissance 5 est égal à 1, eh bien W puissance 6 c'est W, et W puissance 7 c'est W au carré, ce qui fait que ça va nous permettre d'écrire que alpha bêta égale W au cube plus W puissance 4 plus W carré. La somme de ces quatre nombres va être égale à moins 1 puisque c'est quasiment ce qu'on avait fait dans la question précédente. À l'ordre près, on avait exactement les mêmes expressions. Donc alpha bêta égale moins 1. Question 3, résoudre en grand C l'équation z carré plus z moins 1 égale 0. Alors on pourrait presque s'inspirer de ce qui vient d'être fait. Somme et produit de nombres, alpha et bêta, mais bon. Allons, résolvons. On pose petit a égale 1, petit b égale 1, petit c égale moins 1, comme la tradition nous l'indique. Alors ici, attention, A, B, C sont des réels, et puis A est différent de 0, c'est une équation du second degré. On va calculer delta, B carré moins 4AC, 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1, on trouve 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Donc delta est strictement positif. Donc l'équation donnée possède deux solutions réelles, distinctes. Je les ai quand même appelées Z1, Z2. Z1 moins B plus racine de delta sur 2A va nous donner racine carrée de 5 moins 1 sur 2. Et puis Z2 moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Alors je l'ai écrit sous la forme l'opposé de racine de 5 plus 1 sur 2. Ce qui permet de voir assez rapidement que Z2 est strictement négatif. Et on pourrait vérifier que Z1, lui, par contre, est strictement positif. Quatrième question, montrer que W à la puissance 4 est égal à l'inverse de W, c'est-à-dire W puissance moins 1, on déduire que alpha est égal à 2 cosinus de pi sur 5. Alors, on sait que W puissance 4, c'est W puissance 5 sur W. Petite astuce, et donc, comme W puissance 5 est égal à 1, on obtient W puissance 4 égale 1 sur W. Et donc, W puissance 4 est l'inverse de W. W puissance moins 1. Alors, alpha, on avait vu que c'était W plus W à la puissance 4. Donc, on va remplacer W à la puissance 4 par W à la puissance moins 1. Donc, alpha, c'est W plus W à la puissance moins 1, ce qui permet d'écrire que alpha, c'est exponentielle I de pi sur 5 plus exponentielle moins I de pi sur 5. Et là, on retrouve une formule bien connue avec les formules de l'air. Et donc alpha, c'est 2 fois le cosinus de 2pi sur 5. Vous pouvez le détailler si vous voulez. Question 5, prouver que la valeur exacte de cosinus de pi sur 5 est racine carrée de 5 moins 1 sur 4. Alors c'est là qu'on va utiliser un petit peu tout ce qui précédait, et notamment, alors voilà comment je l'ai présenté. J'ai préféré écrire le produit de z moins alpha par z moins bêta. Il y a d'autres façons de le dire, puisque alpha et bêta étaient tels que alpha plus bêta égale moins 1 et alpha bêta égale moins 1. Forcément, alpha et bêta sont solutions de l'équation z carré plus z moins 1 égale 0. Bon, vérifions. C'est pas très compliqué. Z carré moins alpha z moins bêta z plus alpha bêta. Donc, on retrouve z carré moins entre parenthèses alpha plus bêta z plus alpha bêta, c'est-à-dire z carré plus z moins 1. Ce qui fait que alpha et bêta sont les deux solutions de l'équation z carré plus z moins 1 égale 0, donc on sait. Alors alpha, on a vu que c'était 2 fois cosinus de pi sur 5, donc alpha il est strictement positif. Cosinus de pi sur 5 est strictement positif. Et comme z2 est strictement négatif, forcément alpha c'est racine carrée de 5 moins 1 sur 2, c'est-à-dire z1, et puis en divisant par 2, on obtient cosinus de pi sur 5 qui fait racine carrée de 5 moins 1 divisé par 4. La partie B, question 1, réaliser une figure qu'on complétera au fur et à mesure. Alors voilà, je vous ai fait la figure complète ici, je pense, enfin presque.
Deuxième question, vérifier que le point H a pour abscisse cosinus de pi sur 5. Alors le point H, je l'ai rappelé un petit peu, c'est le point d'intersection des droites BE et OA. Le point B, lui, il a pour affixe évidemment W exponentielle de pi sur 5. Le point E a pour affixe W puissance 4, c'est-à-dire W puissance moins 1, c'est-à-dire exponentielle moins I de pi sur 5. Donc, les points BE ont pour abscisse respective cosinus de pi sur 5 et cosinus moins 2 pi sur 5, qui sont égales. Donc, les points B et E appartiennent à la droite d'équation x égale cosinus de pi sur 5. Et ben, on en déduit que le point H, qui est le milieu du segment BE, est aussi pour abscisse cosinus de pi sur 5. Donc, on rappelle que gamma est le cercle de centre K d'affixe moins 1,5 passant par le point V d'affixe I. Donc, voilà le cercle gamma et il coupe OA. Il va couper la droite OA en deux points M et N. Et on dit que M est une abscisse positive et une abscisse négative. Alors, le rayon du cercle gamma, c'est KV. Donc, on va calculer KV au carré, c'est-à-dire module de I moins 1,5 le tout au carré, c'est-à-dire le module de 1,5 moins I au carré, 1,5 au carré plus moins 1 au carré, soit encore 1 quart plus 1, c'est-à-dire 5 quarts, et la racine carrée de 5 quarts va nous donner KV, c'est-à-dire KV égale racine de 5 divisé par 2. Alors ensuite, on peut constater que l'abscisse de M moins l'abscisse de K, bah, c'est KV, puisque KM est égal à KV, en longueur, et donc XM moins XK égale racine carrée de 5 sur 2, XM égale XK plus racine carrée de 5 sur 2, et puis le point K, lui, il a pour abscisse moins 1,5, et donc on va trouver que XM, c'est racine carrée de 5 moins 1 sur 2, c'est-à-dire alpha. Alors pour xk moins xn qui vaut kv, puisque xk moins xn, bah c'est égal, il est égal au rayon du cercle, hein, on prend dans le bon ordre pour avoir quelque chose de positif, hein, xk moins xn. Bon, bah, égal racine carrée de 5 sur 2, et donc xn c'est xk moins racine carrée de 5 sur 2, et là on va trouver xn égale l'opposé de racine de 5 plus 1 sur 2, c'est-à-dire bêta. Alors 3b, quel est le milieu du segment OM? Alors sur la figure OM, eh ben, on pourrait conjecturer que c'est le point H, ça va être facile à voir, puisque M a pour coordonnées 2 cos 2 pi sur 5 et 0, et H a pour coordonnées cos 2 pi sur 5 et 0, et donc c'est à peu près clair que le point H est le milieu du segment OM. Si vous calculez les coordonnées du milieu du segment OM, c'est clair. Bon, on pourrait travailler aussi avec des complexes, mais bon. Alors, la construction avec GeoGebra, il y a ce qu'on appelle dans GeoGebra un protocole de construction qui permet de voir pas à pas ce qu'on a fait. Donc là, je me suis mis à l'étape 1, on représente un point en haut de coordonnées 0, 0. Vous voyez dans la fenêtre algèbre, O égale 0 fois I. Bon. Alors, on va exécuter. Ensuite, il y a un vecteur I qui s'affiche pas, un vecteur V, parce qu'on n'en aura pas besoin. Le point A qui a pour coordonnées 1, 0. Le cercle. Alors, ce cercle, c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Alors, pourquoi cette droite verticale? C'est la droite d'équation x égale moins 1,5 qui va permettre d'obtenir le point K. Ensuite, c'est la droite d'équation x égale 0, c'est pour avoir l'axe, entre guillemets, désordonné. Le point V, de coordonnées 0, 1. Le cercle gamma qui va avoir pour centre K et qui passe par V. Les points M et N qui sont les points d'intersection du cercle gamma avec l'axe des abscisses, entre guillemets, et la droite OA si on veut. La médiatrice, en fait, ici, du segment OM. Alors, j'avais oublié de mettre le point H, l'indiquer à la fin. Le point H, ça va être
le point d'intersection de la droite OM avec la médiatrice OM, peu importe, et qui va être le milieu du segment OM. On l'a vu dans le texte. Donc les points BE, on les a. Ce sont les points d'intersection du cercle de centroïde rayon 1 et de cette médiatrice du segment OM. Alors là, j'ai tracé le cercle de centroïde B qui passe par A, qui va nous permettre d'obtenir le point C, puisque BA égale BC, donc le point C qui est le point d'intersection du cercle de centre B de rayon 1 et du cercle de centre O de rayon 1. On continue. J'ai tracé le cercle de centre E de rayon 1 qui passe par A en fait, et il va couper ce cercle orange là, il va couper le cercle rouge par AD. Voilà, AB égale BC égale CD égale DE égale AE finalement. Donc le fameux pentagone régulier de centre O, le point H à la fin. Bon. Et voilà. Donc la question 4, expliquer comment on peut construire la règle au compas un pentagone régulier dont on connaît le centre O et un sommet à effectuer cette construction. C'est ce qu'on vient de faire. Alors, je vous ai décrit à peu près tout ce qu'on vient de voir avec GeoGebra. Peut-être des petites différences. Bon, il y a d'autres façons de procéder à un moment donné. Mais bon, c'est une manière de faire. Donc voilà la figure. J'ai réduit un petit peu le format, donc comme ça on voit tout ce qui se passe. Alors évidemment, une fois cette figure faite, bon, il faut reprendre étape par étape la construction, bien sûr. D'où l'intérêt du logiciel GeoGebra qui permet de voir comment on a effectué cette construction. Bon, il existe d'autres façons de procéder pour obtenir une construction à la règle au compas d'un pentagone régulier. Je mettrai en fait en fichier joint un polycopier et c'est issu d'un exercice de première scientifique qu'il y avait dans un manuel. C'est la collection Terraché, c'est une collection superbe avec de très beaux exercices. Je m'en suis beaucoup inspiré quand j'étais enseignant dans les années 90 notamment jusqu'à 2000. Il me reste à vous dire au revoir en vous souhaitant une belle journée et surtout prenez bien soin de vous et que la force soit avec les étudiants qui vont rentrer bientôt et notamment ceux de première année. C'est toujours un cap après la terminale. Au revoir.